compris. Bon, alors en effet, il y a une question que j'ai oubliée, enfin que nous avons oubliée après tout, c'est la question des citoyens constituants. Bon, c'est vraiment, je veux dire, c'est une question qui est un pot à emmerde, hein, je m'excuse de le dire, mais parce que c'est pas à vous que je dis ça, mais vous voyez bien. Il faut disjoindre, et c'est une opération qui est devenue délicate, il faut disjoindre cette question générale des modalités d'écriture de la Constitution de la personne qui est devenue son principal promoteur et qui, à mon avis, est devenue son principal boulet, que vous avez cité. Bon, et c'est très difficile. Bon, c'est très difficile de faire la part des choses quand tout se mélange à ce point-là. Alors moi la seule chose que... Enfin, il y a deux choses que je voudrais dire. C'est que nous vivons une époque historique d'une dangerosité politique extrême. Extrême. Hein. Les extrêmes droites sont en plein essor dans presque tous les pays européens. Et dans cette situation incroyablement périlleuse, notre devoir est de tenir une ligne politique de fer, je veux dire d'une rigueur de fer. Ce qui signifie ne prêter le flanc en rien à des associations douteuses. Bon, si vous voulez, c'est une chose de protester contre les rapprochements honteux qui sont faits pour disqualifier une question comme la sortie de l'euro sous l'espèce d'une sorte de nationalisme chauvin, etc. Ça, c'est vraiment c'est de la pure polémique intellectuelle et elle est indigente. Mais dans le cas d'Étienne Chouard, il y a le frayage avéré avec les personnalités les plus nocives du secteur le plus nocif de la politique française. Alors c'est quand même un problème de première grandeur, je m'excuse, mais vous voyez, il est impossible de ne pas le dire. Enfin, moi, il m'est impossible de ne pas le dire. Bon.